crois qu'en introduction, pour les personnalités que je dois appeler, vous et le président de l'IFAI avez cité tout le monde. Donc pour gagner du temps, je ne vais pas reprendre les citations, je vais juste m'associer à toutes les appellations qui ont été faites ici et vous remercier de votre présence. Effectivement, vous avez dit que tout le gouvernement est là pratiquement, sauf les ministres qui ont des urgences. Parce que le système de travail de notre équipe, c'est que tous ceux qui sont occupés par des activités gouvernementales d'urgence sont excusés pour s'en occuper depuis 9 heures. Donc certains ministres sont excusés, sinon l'instruction c'était que tous les ministres montraient à tout le monde l'importance que l'État malien accorde à vos activités. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de présider la 14e conférence de l'Union francophone d'audit interne ici à Bamako, en terre africaine du Mali. Le thème retenu, je cite, « En période des crises multidimensionnelles, quel défi pour l'audit interne ?» fin de citation, est vraiment d'actualité pour toute l'Afrique, je dirais pour tout le monde. En effet, le monde est secoué par diverses crises sanitaires, sécuritaires, alimentaires, etc. Le Sahel est en proie depuis plus d'une décennie à une crise sécuritaire et au terrorisme, avec son lot de trafic de drogue, de rackets et de prise d'otages. Le Mali paye un lourd tribut de cette situation exacerbée par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées à notre peuple par la CEDEAO et l'UEMOA. Grâce à Dieu et grâce à la détermination du vaillant peuple malien et de ses forces armées et de sécurité, le Mali fait face à cette crise avec courage et dignité. Aussi, l'action du gouvernement malien s'inscrit-elle dans 4 axes prioritaires que les Maliens savent déjà, mais vous êtes nos amis, je vais vous les citer, à savoir l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État. 3. La mise en œuvre diligente et efficiente, intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Et enfin, l'organisation d'élections crédibles et transparentes aux échéances prévues. Il est aisé de constater que le thème de cette conférence touche directement aux 2 premiers actes prioritaires du travail gouvernemental. En ce qui concerne le premier axe prioritaire, les résultats sont visibles, vérifiables sur le terrain. Comme on le dit dans le jargon militaire, c'est le terrain qui commande. Je crois que sur le terrain, tout le monde constate avec satisfaction les résultats atteints par nos forces armées et de sécurité. En ce qui concerne la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État, le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour favoriser la bonne gouvernance. Ces actions se traduisent notamment par la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Sous peine d'échec, mesdames et messieurs, ces actions doivent être soutenues par les structures de contrôle efficaces aussi bien dans la prévention que dans la détection. L'audit interne figure en bonne place dans ce dispositif. Déjà, en 2011, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de contrôle interne, avec comme vision un contrôle interne performant, harmonisé, favorisant la bonne gouvernance
et les services citoyens. Ensuite, en 2013, les directives de l'UEMOA relatives au cadre harmonisé des finances publiques ont été transposées au plan national à travers l'adoption d'un certain nombre de textes législatifs. Enfin, en 2016, le gouvernement a adopté la politique de gestion axée sur les résultats avec comme vision une administration publique performante, responsable et redevable aux citoyens. Déjà, la même année, Recording in progress. Le gouvernement a validé l'étude pour la fixation des critères et normes pour la mise en place du service d'audit interne au sein des départements ministériels et services publics. Le gouvernement du Mali, mesdames et messieurs, poursuit avec détermination ses actions sous le gouvernement de transition pour renforcer la gouvernance et promouvoir une meilleure synergie entre les structures de contrôle. Quant à l'Association des contrôles internes et auditeurs du Mali, association de référence en matière de gouvernance, elle accompagne depuis plus de décennies tous les efforts de tous les différents gouvernements en matière de gouvernance, de contrôle et d'audit, comme en témoigne son implication pour la tenue des États généraux sur la corruption en 2003 et la présidence du comité de suivi des recommandations issues des États généraux, la mise en place du bureau du vérificateur général, son accompagnement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle interne et sa participation à la mise en place de l'audit interne dans les secteurs publics et bien entendu la promotion de l'enseignement de l'audit interne dans les écoles et universités du Mali. Soutenir cette association pour l'organisation de la présente conférence relève de la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de présider. Mesdames et messieurs, venir au Mali aujourd'hui en grand nombre, comme vous venez de le citer, c'est un acte de foi, un acte de solidarité. Vous démontrez par vos actions que les peuples du monde en général et les peuples francophones en particulier ne sont pas des ennemis. Tous les peuples sont amis. Ce sont les gouvernements souvent qui font des erreurs. Et j'ai l'habitude de dire à nos partenaires qu'il faut changer de logiciel. L'Afrique de 2023 n'est plus l'Afrique de 1958-1960. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais que tout au long de vos travaux, que vous ayez en permanence à l'esprit le triptyque, les trois principes édictés par notre président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et qui doivent désormais guider toute action publique, à savoir, 1. Il faut respecter la souveraineté du Mali. C'est valable pour tous les peuples. 1. Donc, respecter notre souveraineté. 2. Respecter la liberté du choix du Mali, du choix par le Mali, de ses partenaires stratégiques et de son partenariat stratégique. 3. La prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Ayez en permanence ce triptyque-là. Je crois que c'est valable pour tous les peuples du monde. Moi, je viens d'une longue mission d'un pays qui a une certaine étiquette, mais lorsque j'ai édicté ces principes devant les dirigeants, ils m'ont dit, mais c'est la même chose que nous faisons. J'ai dit, nous, on est en voie de faire cela. Et il y en a qui ne sont pas d'accord. Les temps ont changé, mesdames et messieurs. C'est pour cela, vu la qualité des conférenciers et des participants, la pertinence et la diversité des thématiques, je ne doute pas un seul instant que cette conférence, votre conférence, notre conférence,
aboutira à des résultats et à des recommandations pour renforcer notre résilience en période de crise. Mesdames et messieurs, vous souhaitant une très belle conférence, je déclare ouverte la 14e conférence de l'Union francophone de l'audit interne et je vous remercie pour votre aimable attention.